ressources humaines doivent être intégrées comme une stratégie de l'établissement et une valeur ajoutée prioritaire. Les ressources humaines ont une finalité, celle que j'appellerais moi les 3 E, équilibre, économie, efficacité. Alors, le premier besoin majeur d'une structure de l'ESS, c'est de savoir s'adapter au changement. Il y a l'environnement, les besoins, les réglementations, la relation au travail, la relation à l'engagement associatif, les contextes de réorganisation sont autant de facteurs qui obligent les structures de l'ESS à s'adapter et à être agiles. Le deuxième besoin majeur, c'est être dans une logique sociétale et humaine, mais avec des réalités économiques. Avec des objectifs à atteindre, des résultats à atteindre, c'est associer en fait souvent deux notions qui sont mises en opposition, l'humain et l'économie, et l'un est respectivement au service de l'autre. Le troisième besoin majeur, c'est savoir gérer les équipes, le stress, les conflits. Et les structures de l'ESS ne sont pas formées dans des contextes complexes ou de tension, où la relation d'affect et les ressentis sont assez forts en fait dans ces structures et impactent en fait dans les situations. Et d'autant que la notion de valeur est prédominante et est à la fois un socle fort pour ces structures, mais à la fois peut être source et génératrice de conflits ou tout de moins de divergences de points de vue ou de perception. Alors les observations courantes que j'ai pu faire, c'est faire des raccourcis dans la communication pour gagner du temps. On sait bien que les structures de l'ESS sont dans des situations d'urgence de l'opérationnel et il est normal de rester avec cette réalité du temps, mais en revanche, les effets que ça produit au niveau des collaborateurs ou des équipes, ça va être des perceptions de ressentis, des interprétations et des incompréhensions. Il s'agit de simplifier la communication pour s'assurer de sa plus juste compréhension, mais simplifier la communication ne veut pas dire faire des raccourcis pour gagner du temps. Donc la deuxième observation que j'ai pu faire, c'est penser que les valeurs des associations, portées par les associations, sont acquises à vie et suffiraient en fait pour maintenir la motivation des collaborateurs. Il faut savoir que le fonctionnement, la gouvernance en fait, des structures doivent être dans une logique de s'adapter et d'évoluer et parfois même de se réinterroger en fait, pour toujours être en congruence sur le terrain et au quotidien avec ces valeurs, de manière à ce qu'elles puissent être réellement génératrices de motivation pour les collaborateurs et ne pas rester en fait, simplement sur une dimension conceptuelle. La troisième observation que j'ai pu faire, c'est croire qu'accueillir un collaborateur, c'est forcément l'intégrer. Parce que l'intégration ne se fait pas juste à l'entrée de poste, mais tout au long d'un parcours pour parler réellement d'intégration. Les 3 conseils que je proposerai qui découlent de ces 3 observations, premièrement, c'est améliorer la communication en se concentrant sur la manière dont le message va être reçu et non pas uniquement sur ce qu'on souhaite dire ou sur ce qui est important à dire. Ça permet de structurer le message en prenant en considération celui qui va l'entendre et non pas celui en fait, qui l'émet uniquement. Et ça va permettre de nuancer les libres interprétations possibles à l'écoute en fait, de ces messages. Donc, le deuxième conseil concernerait l'optimisation de l'intégration, le développement et l'évolution des collaborateurs en créant un parcours qui permettra de valoriser et s'assurer de la juste place de chaque collaborateur dans la structure et de leur contribution globale au-delà de leur propre poste. Le troisième conseil que je préconiserai à destination des responsables de structure de l'ESS, c'est d'identifier chaque collaborateur comme un relais possible. J'entends souvent en fait une réflexion qui est la suivante de la part des responsables de structure de l'ESS, c'est je peux compter sur tel collaborateur, mais je ne peux pas du tout compter sur tel ou tel autre collaborateur. Et le rôle des responsables des structures, c'est de pouvoir identifier pour chaque collaborateur son niveau de spécificité, son niveau d'engagement et son niveau en fait, de disponibilité pour permettre effectivement de mobiliser en fait, ce collaborateur comme une ressource et un relais et ne pas porter toute la charge des responsabilités seul. Et on ne se rend pas compte qu'on se met des enjeux personnels, inconsciemment, qui pèsent au-delà des enjeux que peut vous fixer en fait une structure.